Voici une nouvelle vidéo de démonstration de la stratégie mise en place. Voilà, où vous pouvez constater également ici qu'une flèche vient d'apparaître sur la partie du support, support de Fibonacci, avec une flèche noire qui nous demande d'entrer à l'achat, qui nous demandait d'entrer à l'achat. Donc il aurait fallu effectivement entrer ici, mettre un stop loss ici sur la valeur inférieure avec la valeur inférieure en dessous de la bande bleue, pardon, avec la valeur du spread en plus, donc 29,95, et mettre un take profit à 31,13 ici. Voilà, pour voir si le trade était gagnant. Voilà, le take profit aurait été gagnant. Nous avions un ratio de 2,4%. 2,4 pardon. Là, on peut constater effectivement que ça monte fortement et que les deux trades que nous avons initiés, celui-ci ainsi que celui-ci, auraient été gagnants. Pour l'instant, nous avons donc 100% de trades gagnants. Là, on s'aperçoit que un trade a été demandé en short, mais on constate que le short demandé ici n'est absolument pas dans la résistance de Fibo à ce niveau, donc dans la bande rouge, donc on ne trade absolument pas à la vente. On attend patiemment que le trade short soit demandé dans la zone rouge. La stratégie est donc extrêmement simple, nous sommes en H1, il suffit de lire ce que l'écran nous gomme comme indication, une flèche short dans la zone rouge, on short, une flèche longue dans la zone bleue, on achète. Rien de compliqué à ça. Les, les stop loss sont mis juste en deçà de la zone bleue ou de la zone rouge, dans la valeur supérieure avec la valeur du spread de votre broker. Là, nous sommes en zone rouge, il se peut qu'une demande de short apparaisse. Nous allons attendre un peu. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer cette stratégie, mais sur un time frame différent. Plus important et un time frame moins important. Pour vous montrer par exemple qu'en 30 minutes ça fonctionne ou qu'en H4 ça fonctionne. Donc je vous rappelle la situation de mon exemple. Deux positions prises, deux positions gagnantes. Alors l'indicateur de Fibonacci, bien sûr, retrace, hein, puisqu'il se modifie en fonction du marché systématiquement, il évolue et il peut être constamment mis en fonctionnement. Hein. Il ne faut pas se baser sur les anciennes flèches, mais bien sur la flèche qui est en train d'apparaître à l'instant T. Regardez, voilà, là la zone supérieure, elle est dépassée, la zone rouge est totalement dépassée. Je vais vous montrer, voilà. Et là vous allez voir que l'indicateur va se recaler tout seul, voilà, tout seul automatiquement, et qu'il n'y a pas de flèche bleue, pardon, de flèche noire demandant le short qui est apparu. Donc là, il y a une forte poussée du marché vers le haut, et nous n'avons toujours pas de position. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en position sur le marché parce que c'est absolument pas le moment d'être en position sur le marché. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle prend compte de deux techniques bien précises, et donc elle renforce la qualité des trades. On se rend compte ici que nous avons nos deux anciennes positions qui ont forcément bougé, puisque celles-ci ont décollé par rapport à la résistance de Fibo supérieure.
Donc j'attends un signal short dans la zone rouge afin de vous montrer en exemple un troisième trade gagnant, bien entendu, je l'espère. Donc pareil, là le cours monte, voilà, il repositionne les retracements de Fibonacci de manière plus importante. Donc pour l'instant, aucune indication nous disant qu'il faut trader sur cette partie supérieure. Donc on ne fait rien, on ne cède pas à la tentation, on reste complètement stoïque et on attend bêtement et simplement que l'indicateur se manifeste. On voit bien néanmoins que si nous avions tradé sur cette indication short ici, bah, nous aurions été perdants. Parce que cette indication short ne s'est jamais trouvée sur un espace rouge ou un espace bleu. Je vous disais tout à l'heure en introduction que cette stratégie demandait beaucoup de patience et que elle mettait en évidence que très peu de trades. Pour vous donner un ordre d'idée, le test est en train de s'effectuer depuis le début janvier 2013 et nous avons eu deux positions gagnantes et deux trades à réaliser. Et là, sur le test, nous sommes au 11 janvier. C'est-à-dire qu'en 11 jours, nous avons exactement deux trades. Là, nous avons une position qui est demandée à l'achat et on ne rentre pas. Voilà, je vais vous laisser puisque aucun trade n'apparaît et je vais entrer sur une nouvelle vidéo avec un nouveau time frame. Allez, à très vite et bon trading à tous.